Salut tout le monde! Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un haul mode. Je vais vous présenter tout ce que j'ai dernièrement trouvé dans les magasins puisque j'ai été faire mon shopping pour Noël et par la même occasion du coup j'ai trouvé quelques bricoles pour moi que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais tout d'abord je vais commencer par faire une petite aparté pour remercier ma petite stagiaire que j'ai eu le plaisir d'avoir avec moi pendant un mois. Donc voilà, un petit message pour toi Inès, tout simplement pour toi et puis pour ta famille parce que comme je te l'ai déjà dit, tu as vraiment une famille extraordinaire et j'ai été vraiment très touchée d'aller à la rencontre de gens comme vous. Et donc je tenais tout spécialement à vous remercier, toi et ta maman, pour tous ces cadeaux que vous m'avez fait, que je ne m'attendais pas du tout à voir. Donc franchement ça m'a fait très chaud au cœur. Tout d'abord j'ai eu une petite Sophie la girafe pour ma petite chienne puisque elle en avait une au studio et qu'un chien lui avait complètement dépouillée. Donc ça m'a fait super plaisir que vous pensiez à m'en prendre une. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir cette petite chose là, donc avec un petit mot qui est ici, qui m'a vraiment fait très chaud au cœur. Vraiment, je trouve que vous êtes des gens extraordinaires, il n'y a pas d'autre mot. Et quelle chance j'ai eu de t'avoir comme ça avec moi. Ça a été réellement un plaisir. Ça va me faire bizarre maintenant que t'es plus là. Et voilà, et donc on m'a offert une petite carte comme celle-ci pour un massage chez Nocibé. Donc c'est vraiment le cadeau que je rêvais d'avoir puisque en ce moment les temps sont un petit peu difficiles avec ma petite chienne que j'ai dû faire amputer qui était entre la vie et la mort. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le cadeau qui tombe à pic comme on dit. Et voilà, je tenais à vous remercier encore une fois. Il n'y a pas de mots pour ça et voilà, j'ai été touchée par le cadeau mais aussi par tout le côté humain que vous avez pu avoir vis-à-vis de moi. Voilà, donc on continue cette vidéo avec le reste. Donc tout d'abord je vais vous parler de produits capillaires. Je me suis rendue chez ma coiffeuse à l'atelier de la coiffure à Louviers et j'ai acheté des produits de sa nouvelle gamme qu'elle distribue maintenant. C'est une gamme en fait spécifique à chacun puisque en fait elle fait une étude tout d'abord au microscope de votre cheveu pour en voir l'état et pour voir quel produit vous conviendrait le mieux tout simplement. Donc en fait elle enlève une petite mèche de cheveux qu'elle regarde comme je vous dis au microscope et moi on a vu que mes cheveux étaient vraiment très abîmés. Donc j'ai eu besoin d'acheter pas mal de choses, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc tout premier produit que je me suis procuré dans la gamme c'est ce masque là, donc c'est le masque Ceralix, donc c'est le Thalasso Nutricell Plus exactement. Donc ça c'est pour nourrir le cheveu en profondeur. Au niveau de la couleur il est blanc et son odeur il sent vraiment hyper bon, il sent la noix de coco donc ça fait penser aux vacances, c'est super agréable. Donc voilà, ça c'est le masque qu'on met donc après le shampoing. Je me suis pris donc forcément le shampoing aussi, donc c'est celui-ci, donc c'est le Pré-Oil Fa Fluide, donc soin cheveux hyper fragilisé, voilà. Celui-ci au niveau de l'odeur, je ne me souviens plus vraiment mais ouais, ça sent bon, ça sent un petit peu le fruit, enfin voilà, c'est assez neutre, il a failli m'échapper. Donc voilà, le shampoing pour aller avec. Et ensuite j'ai pris plus une gamme qui est orientée vers le soin, puisque moi j'ai des gros soucis avec mes cheveux depuis quelques années. J'en perds énormément, ce qui fait que je commence à avoir des trous. Donc je me suis remise à prendre des gélules pour fortifier la pousse du cheveu. Mais en complément j'ai également pris ces produits. Donc ça c'est le Oxy Vital, donc c'est une lotion soin dynamisant pour le cuir chevelu, donc pour stimuler la repousse. J'ai pris également le Normamine, donc un soin normalisant pour le cuir chevelu. Et le tout dernier c'est celui-ci, donc ça c'est vraiment pour la chute de cheveux, donc c'est le Frein Active, donc soin réénergisant. Voilà, donc je vais tester un petit peu tous ces produits là, en tout cas chez moi puisque j'ai déjà pu les tester en salon chez Aurélie et franchement j'ai été bluffée par ces produits. Donc c'est vrai que c'est pas forcément donné mais là on a vraiment des produits professionnels de très bonne qualité, donc j'ai eu envie d'investir là-dedans. On continue ensuite avec ceci. Donc ça c'est, hop, comme vous voyez, une boîte à la base qui est destinée certainement aux gâteaux puisqu'ils ont mis des gâteaux dedans. Mais on en fait bien ce qu'on veut et moi j'ai décidé de mettre autre chose à l'intérieur. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Donc voilà la très jolie bonbonnière, voilà. Et à l'intérieur en fait j'ai mis toutes les bons blushs que j'ai pour l'instant achetés. Donc voilà, ça conserve bien vos produits de l'humidité, donc ça c'est
plutôt pas mal et je trouve ça super joli en décoration. Donc je suis très contente et elle est hyper grande, donc je vais vraiment pouvoir en mettre énormément à l'intérieur. On continue ensuite avec un achat que j'ai effectué sur Amazon et c'est pour acheter cette petite mignonnerie, c'est vraiment trop cute. Voilà, c'est le Panda's Dream, donc So Cool Eye Stick. Donc en fait c'est un stick de chez Tony Moly pour rafraîchir le dessous de l'œil et je vais vous montrer, c'est vraiment trop mignon. Voilà comment ça se présente. Ça fait un petit panda comme ça en stick, c'est hyper chou. En déco ce sera parfait et donc vous ouvrez et à l'intérieur vous retrouvez le stick, donc ça se tourne pour faire sortir le produit et donc ça a un effet rafraîchissant sur le contour de l'œil. Donc voilà. Ensuite on continue avec du maquillage. J'ai voulu tester les produits maquillage de chez H&M, de leur nouvelle gamme. Donc je me suis rendue chez H&M de Saint-Sever puisque c'est le seul qui distribue le maquillage par chez nous. Et donc j'ai eu ce très joli petit sac que voilà avec mes produits à l'intérieur. Donc tout d'abord j'ai acheté ceci. Donc ça ce sont si j'ai bien compris des petits masques en fait pour le visage. Donc celui-ci il est purifiant. Donc voilà, et j'en ai pris un deuxième qui est celui-là, donc le bleu. Le bleu il est au senteur coconut water, donc celui-ci c'est avec du beurre de karité et du beurre de cacao d'après ce qui est marqué, donc toujours un petit masque. On continue ensuite avec ceci, donc ça c'est la True Matte Finishing Powder, donc c'est une poudre anti-brillance. Alors au niveau de la couleur j'ai pris la Warm Ivory et le produit se présente comme ça à l'intérieur. Joli petit boîtier très sobre mais que j'aime bien, qui est noir ici et blanc de l'autre côté avec la petite inscription H&M sur le dessus en doré. Et donc cette poudre s'ouvre vraiment très facilement. Vous avez ici un petit miroir et la poudre en dessous. Donc ça j'ai swatché en magasin, donc je pense qu'au niveau de la teinte ça devrait convenir parfaitement. On continue ensuite avec le dernier masque que j'ai acheté, que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure, c'est le pomme granate et mangue. Donc celui-là au niveau de l'odeur ça risque d'être franchement quelque chose qui va me plaire parce que j'adore ces odeurs là. Et celui-ci c'est un masque enrichi à la vitamine E. Ensuite j'ai pris une paire de faux cils comme ceci, donc c'est une paire de faux cils qui est beaucoup plus étoffée sur l'extérieur que sur l'intérieur et donc c'est les Fullness and Definition Easy to Apply, donc on verra s'ils sont si faciles que ça à appliquer. Ces faux cils m'ont coûté 4,99 €. Ensuite j'ai pris également ce produit là, donc ça c'est le High Impact Eye Color, donc en fait ce sont des ombres à paupières et j'ai pris la teinte Ginger Snap, donc ça j'ai vraiment eu un coup de foudre dessus. C'est une ombre à paupières qui coûte 5,99 €. Au niveau du packaging c'est assez mignon, c'est comme ceci, c'est rond, doré et vous voyez votre produit en transparence au milieu. Donc c'est une couleur vraiment hyper belle, la voici. C'est une couleur en fin de compte un peu cuivrée, j'ai envie de vous dire, ouais cuivrée, et j'ai vraiment une super idée de make-up avec, donc voilà. On continue avec les deux derniers produits que j'ai achetés toujours chez H&M. Donc tout d'abord un rouge à lèvres parce que j'avais envie de tester aussi leur rouge à lèvres. Donc j'ai pris un rouge à lèvres de la gamme Matte, c'est le Matte Lip Color en teinte 212 Lennox Lounge. Donc c'est un rouge, j'ai envie de rouge à l'approche des fêtes et c'est un rouge à lèvres qui coûte donc 9,99 €. Il se présente comme ceci, voilà, avec une partie noire en haut brillante et une partie dorée en dessous. Et donc quand on ouvre on retrouve un très joli rouge comme ceci, donc un rouge assez foncé, j'ai envie de vous dire, pas totalement sombre mais quand même relativement foncé. Donc voilà. Alors au niveau de l'odeur j'ai oublié de sentir. Au niveau de l'odeur ils sentent un petit peu la vanille, donc ça c'est plutôt agréable et je trouve le packaging vraiment très sympa. Et donc tout dernier produit que j'ai acheté c'est le Cover Up Concealer, donc c'est un concealer avec un embout pinceau pour l'application, donc ça c'est vraiment très pratique. Celui-ci m'a coûté 5,99 €. J'ai pris la teinte la plus claire pour illuminer le dessous de l'œil, donc c'est la teinte Albaster, voilà.
On continue avec le reste de mes achats. On va passer ensuite à mes achats chez Lush. Donc je me suis rendue chez Lush pour acheter quelques produits parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'en avais acheté déjà il y a quelques temps et j'ai trop attendu pour utiliser les bombes pour le bain, et dans ces cas là ça passe complètement, et quand vous jetez la bombe dans le bain et ben il se passe plus rien, il n'y a plus du tout d'effervescence et vous vous retrouvez avec un truc limite un peu crapouille au fond de votre baignoire, ça fait comme un petit tas de sable. Enfin bref, c'est pas top du tout, c'est pas du tout l'effet escompté. Donc j'étais un petit peu déçue et j'en ai racheté puisque je trouve ça vraiment sympa la bombe pour le bain, même si c'est vrai que c'est pas donné, donc j'en ai pas pris non plus des tonnes et des tonnes, mais voilà, j'ai racheté quelques petits produits. Donc pour commencer j'ai pris celle-ci, donc c'est la Onibi. Donc celle-ci je l'avais déjà achetée et donc malheureusement comme je vous dis elle avait passé, donc j'ai pas pu en voir les effets. J'ai eu envie du coup de la reprendre puisque j'aimais bien son odeur et de voir un petit peu ce qu'elle donne dans le bain. Alors, elle se présente donc comme ceci. Elle est jaune avec un peu de couleur beige sur le dessus. Et elle sent vraiment très bon. J'arrive pas à vous décrire l'odeur, mais vraiment c'est une bombe qui sent très bon. Moi j'aime bien les odeurs comme ceci. On continue ensuite avec la Father Christmas. Alors celle-ci elle a une petite tête de Père Noël dessus, elle est vraiment trop mignonne, elle est rose et blanche et elle sent terriblement bon en fait. Elle a une petite odeur de sucrerie, de fraises, un petit peu de chewing-gum aussi. Enfin voilà, je l'aime beaucoup celle-ci et il faut faire attention parce que c'est vraiment extrêmement friable au niveau de la bombe. Et la toute dernière bombe que j'ai voulu acheter c'est celle-ci, c'est la Blackberry Bomb. Donc pour vous montrer à quoi elle ressemble, je vous sors ça tout de suite. Ça va, elle n'est pas cassée. Donc celle-ci elle est toute bleue comme ça. Il y a marqué bombe dessus ici sur le devant. Et au niveau de l'odeur, alors là encore une fois j'ai du mal à décrire, mais c'est vraiment frais et fruité en même temps. Elle est hyper agréable et je pense que dans l'eau il y a moyen qu'elle fasse quelque chose de vraiment très joli parce qu'on aperçoit quelques petites taches de rose à l'intérieur. Donc je pense qu'elle peut avoir un effet vraiment sympa. J'ai également repris un produit que je connaissais déjà et que j'apprécie énormément, c'est le Cassimousse, je crois qu'il s'appelle comme ça, puisque là ils m'ont marqué The Comforter, mais il me semble qu'on l'appelle également Cassimousse. Et donc ce produit là, je pense que pas mal d'entre vous le connaissent déjà, je l'aime énormément, c'est un gros pain comme ceci, rose avec du blanc également sur le milieu. Et donc on a une odeur là très sucrée que j'aime beaucoup. Et donc tout dernier produit que j'ai acheté, c'est un produit de soin de chez Lush. J'avais déjà acheté un tonique que j'aime beaucoup et donc j'ai eu envie de tester un soin de contour des yeux puisque moi j'ai le contour des yeux extrêmement déshydraté. Et donc j'ai pris des yeux de biche, donc il y a mis soin contour des yeux, mélange raffiné et délicat d'huile biologique et de miel apaisant pour adoucir la peau fragile du contour de l'œil, rafraîchit et hydrate en toute simplicité. Donc c'est un petit spray comme ça que vous pchitez et ou que vous pouvez mettre sur un coton hein, au choix. Et au niveau de la contenance on a un 45 grammes, voilà. Et toute dernière chose, vous avez toujours le droit à un échantillon de quelque chose. Donc j'ai pris le Princesse de Neroli puisque ça c'est un produit sur lequel je louche depuis un moment mais il coûte extrêmement cher. Donc j'ai eu envie de le tester en échantillon d'abord. Donc elle m'a fait un petit échantillon de Princesse de Neroli. On passe donc à la suite de mes achats. On va terminer avec la seule chose de cosmétique qui me reste que j'ai acheté chez Saga. Donc chez Saga en fin de compte j'ai pris deux produits. Ce sont des liners à paillettes. Donc voilà les deux liners. Donc il y en a un qui est hyper joli comme ça dans les teintes bronze un peu donc doré. Donc ça va être parfait avec l'ombre que j'ai acheté chez H&M, l'ombre à paupières. Et donc le deuxième que j'ai pris c'est celui-ci. Donc là c'est un transparent avec plein de petites paillettes multicolores à l'intérieur et j'ai vraiment une idée de maquillage très sympa avec celui-ci. Donc voilà, donc ces produits là je me souviens plus du prix mais c'était vraiment pas cher du tout. Ouais, malheureusement c'est pas noté dessus. Bref, c'était vraiment pas très cher. Donc deux produits de chez Saga qui existaient aussi en plein d'autres couleurs. On continue ensuite avec mes achats de chez Pimkie. Dernièrement, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de revenir un peu vers Pimkie. Ça faisait un moment que j'avais rien acheté là-bas et là il y avait pas mal de choses qui me plaisaient et qui n'étaient pas excessivement chères. En plus on a toujours des réductions avec la carte, donc je trouve ça plutôt intéressant. Donc j'ai acheté
acheté tout d'abord ce chapeau, voilà, qui est en feutrine couleur bordeaux. Donc pourquoi je vous représente à nouveau un chapeau de cette couleur, puisque vous allez me dire que j'en avais déjà un? Et bien tout simplement parce qu'il est beaucoup plus petit au niveau du tour de tête et l'autre me descend vraiment trop bas au niveau du front, et celui-ci est beaucoup mieux. Donc là j'ai pas l'enfilé parce qu'avec ma coiffure on va rien voir du tout, mais bon, il est parfait. Donc ce chapeau là je l'ai payé une quinzaine d'euros je crois de mémoire. J'ai ensuite pris une petite jupe que j'avais vue en magasin et que j'avais essayé, que j'aimais beaucoup. Par contre elle était vraiment pas donnée, donc du coup je l'ai pas pris directement en magasin, mais je l'ai acheté après via le site, parce que vraiment j'y repensais beaucoup et je me disais qu'elle m'avait vraiment bien tapé à l'œil. Donc là voici, c'est une petite jupe comme ceci, elle est couleur on va dire marron clair avec des petits boutons dorés devant, et elle est en espèce de peau en fait, et elle est vraiment très très classe avec un petit haut un peu corset, ça peut être vraiment très joli. Donc cette jupe là je l'ai quand même payée 39 euros, ouais c'est ça, 39 euros de mémoire, donc c'est pas donné, mais vraiment elle est qualité, elle est épaisse, elle est vraiment chouette. Ensuite j'ai pris également un pantalon, toujours chez Pinky, donc avec une couleur un petit peu particulière comme ça, brique, parce que j'aime bien cette couleur pour l'automne-hiver. Donc c'est un pantalon en fin de compte qui m'a coûté 19,99 €, qui est on va dire taille moyenne, ni très haute ni très basse, et il est censé remonter les fesses. Bon, au niveau de l'effet pour remonter les fesses j'ai pas vraiment vu de différence, mais je l'ai trouvé très sympa. Par contre il est vraiment très très moulant hein. Donc ça autant vous le dire, c'est vraiment une seconde peau ce pantalon là. Et ensuite dernière chose trouvée chez Pinky, c'est ce petit corsage là qui est blanc avec des rayures noires, donc tout simple, vraiment très très fluide, et je l'aime vraiment beaucoup. On peut remonter les manches parce qu'on a un petit système en fait qui nous permet de les remonter, et ça c'est une chemise que j'avais pas encore et que j'avais très très envie d'avoir parce que je trouve ça hyper classe, avec un petit pantalon qui fait un petit peu masculin et des chaussures plates noires, ça peut être vraiment très sympa. Donc voilà, cette petite chemise m'a coûté 19,99 €. Ensuite j'ai acheté sur Amazon aussi de mémoire, ça me revient puisque c'est un produit qui était là sur le côté que j'avais oublié de vous présenter, c'est la bébé crème Precious Mineral de chez Etude House. Donc vous pouvez voir au niveau du packaging, c'est vraiment trop mignon. Ça c'est vraiment des choses qui savent vraiment bien faire au niveau de la Corée, tout ce qui est produit coréen, c'est toujours très très choupi. Et donc j'ai pris la teinte naturelle beige W13, et vous allez voir même jusqu'au tube, c'est vraiment hyper joli, voilà. En plus c'est hyper bien parce qu'en fait c'est un système de pompe, et voilà, donc j'avais envie d'acheter une bébé crème puisque moi j'ai pas encore de bébé crème, enfin en tout cas j'en ai plus puisque j'avais testé celle de chez Maybelline je crois de mémoire, mais elles sont vides, donc voilà, j'ai eu envie de tester des produits de chez Etude House pour voir un petit peu ce que ça vaut. Continuons ensuite avec un petit tour que j'ai fait chez H&M. Donc chez H&M j'ai racheté tout d'abord une paire de collants comme ceci en couleur bordeaux, puisque j'en avais une mais je l'avais filée. Donc ce sont des collants qui coûtent 4,99 € en taille S, et je crois que c'est relativement épais, enfin en tout cas c'est ce que je cherchais. Oui voilà, c'est marqué dessus tout simplement, ce sont des 80 deniers, donc ça c'est relativement épais, donc en général on peut les utiliser plus longtemps sans les filer. Ensuite j'ai pris un petit pompon comme ça noir pour mettre sur mon sac à main, plein de poils, très mignon, avec donc le système d'accroche qui est ici doré. Donc ça par contre c'était pas donné pour ce que c'est 4,99 € mais c'est très chouette. J'ai pour le même prix acheté le même mais en plus touffu et encore en meilleure qualité je trouve chez New Look. Ouais, chez New Look, et là je l'ai mis sur mes clés de maison parce qu'à chaque fois dans mon sac je trouve jamais mes clés de maison, et depuis que j'ai mis ce gros pompon là de chez New Look, donc le deuxième que j'ai acheté comme ceci, et bah je retrouve beaucoup plus vite mes clés en fait. Dès que je mets la main dans le sac, et bah hop je touche le pompon, j'ai plus
plus qu'à tirer, je retrouve mes clés. Je peux vous assurer que franchement ça a révolutionné ma vie ce truc là, c'est juste génial. Donc ces petits pompons là ils existent dans plein de couleurs, moi j'avais envie de prendre du sobre donc j'ai pris du noir. Ensuite j'ai pris également une veste en fait, alors là je sais c'est spécial, ça va pas plaire à tout le monde mais moi j'ai adoré. Donc c'est cette veste là un peu qui fait un peu comme du pelage de mouton on va dire, voilà. Et il y a une petite ceinture marron qui vient avec, qui permet de la cintrer en fait sur le milieu. Cette veste là m'a coûté 29,99 €, je l'ai pris en taille 34 et voilà, elle est vraiment trop mignonne, elle est quand même relativement longue et voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est des choses qui sont faciles à accorder. On continue ensuite, toujours chez H&M, par ceci. Donc ça c'est une robe que j'avais essayée déjà la première fois quand j'y avais été. Et je ne l'ai pas pris tout simplement parce que j'ai trouvé le prix franchement cher. Normalement H&M c'est plutôt des prix accessibles. Mais là j'ai trouvé que c'était vraiment cher pour ce que c'était. Donc c'est une robe que j'avais essayée, que j'avais prise également en photo sur moi. Tout le monde m'a dit ouais elle est trop belle, j'espère que tu l'as pris et tout. Et finalement bah, comme je vous dis le prix m'avait stoppé, mais je n'ai cessé d'y penser pendant une semaine et demie derrière, donc je me suis dit il faut absolument que j'y retourne. J'espère que je vais encore la trouver parce que je sais que c'est des articles qui ont en quantité limitée et qui partent assez vite, surtout dans les petites tailles, et moi j'avais essayé la taille 34 qui m'allait très bien et donc j'ai fait tous les H&M de la région rouennaise et j'ai fini par la trouver, donc je vais vous la montrer quand même. Elle est juste trop belle. C'est une robe donc de fête hein, à sequins qui est comme ceci, voilà, sur le devant. Donc voilà, elle est bleue avec des reflets verts, je sais pas trop si vous allez voir sur la vidéo. Et elle est derrière hyper échancrée au niveau du dos. Elle est manche 3/4 et donc au niveau de la longueur ça arrive juste au-dessus du genou. Cette robe là du coup comme je vous disais elle n'est pas donnée puisqu'elle coûte quand même 49,99 €, donc soit 50 € si vous préférez. Je l'ai pris en taille XS et donc voilà, elle est super moulante et elle est vraiment ravissante. C'est vrai que ça va pas être facile à porter tous les jours mais bon voilà. Et en plus elle ira hyper bien avec des chaussures que j'avais achetées chez Primark qui sont des chaussures un peu sirènes avec exactement les mêmes reflets bleu et vert. Donc voilà. Ensuite je vais vous présenter ce que j'ai acheté chez Mango. J'ai fait un petit tour chez Mango après avoir vu la vidéo de Natamélie. Donc c'est un pantalon très masculin comme ceci, donc il coûte quand même 49,99 €. Donc là chez Mango moi j'ai pas trop l'habitude d'acheter des articles là-bas mais bon voilà c'est pas donné mais bon on sent que c'est qualité hein. C'est un pantalon donc comme ceci, en coupe très masculine et qu'on peut ajuster comme ça en faisant un petit pli sur le bas. Donc ça je pense notamment l'accorder avec ma petite chemise à rayures que je vous ai montré tout à l'heure et puis également un petit chemisier blanc, enfin voilà ce genre de choses. Ensuite, quand j'avais été faire ma virée shopping sur Rouen avec ma copine Eva, j'avais repéré une paire de chaussures que j'avais énormément appréciée. Malheureusement, comme d'habitude, il n'y avait pas ma taille puisque chez New Look le 36, je ne sais pas pourquoi il n'y en a jamais. Donc j'étais vraiment dégoûtée et d'autant plus qu'il était approvisionné dès le lendemain et qu'il recevait à nouveau la paire de chaussures dans ma taille. Mais malheureusement, ça fait quand même 60 km pour aller à Rouen et moi j'ai pas forcément le temps avec le studio photo, surtout en période de fête, de fermer pour aller là-bas chercher cette paire de chaussures. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été voir sur le site internet New Look, j'ai retrouvé la paire de chaussures, malheureusement elle n'était qu'en grande taille et après j'ai essayé à tout hasard d'aller sur le site d'Assos pour voir si éventuellement ils les avaient pas et là gros coup de chance, ils les avaient, donc je suis trop contente. Je les ai reçus donc comme je vous disais du site Assos et je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Elles sont juste trop belles. C'est une petite paire de bottines comme ceci, noires en daim avec des petits œillets dorés et surtout le détail que j'adore, c'est le talon qui est là ici doré. Donc voilà, je les trouve vraiment trop chouettes. Le talon est hyper épais donc ça permet d'avoir vraiment une bonne stabilité, de ne pas avoir mal aux pieds et je les trouve juste trop belle. Et le tout dernier achat dont je vais vous parler, c'est un sac à main. Ça faisait un moment que je voulais me racheter un sac à main avec une dominante de plan puisque moi j'en avais un mais je l'ai vraiment usé jusqu'à la corde. Du coup il a fini par se casser au niveau de l'anse. Donc j'en ai retrouvé un chez Moa. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez cette boutique, moi je connaissais pas encore. Enfin je connaissais le nom mais j'avais pas encore acheté de choses chez eux. Donc ils font beaucoup de bijoux fantaisie, de chapeaux etc. Mais il y avait également des sacs. En plus il était soldé à moins 30%. Donc
Donc il est blanc en dominante de blanc comme ça sur le devant comme je voulais, avec des détails dorés, les anses sont noires. Vous avez également à l'intérieur une anse plus grande qui permet de le porter sur l'épaule, et vous avez sur le côté un espèce de daim comme ça noir. Donc je le trouve vraiment très chouette. En plus il ira hyper bien avec par exemple la paire de chaussures que je vous ai montré au préalable. Et donc ce sac là à la base il coûtait quelque chose comme 49 € je crois. Oui, c'était 49,99 €, et donc il m'est revenu à 32 €. Voilà, en plus il est super grand, donc je vais pouvoir mettre plein de choses dedans. Ça c'est super cool. Et on va parler de mes dernières trouvailles. Ce sont des achats que j'ai fait chez Naf Naf. Alors chez Naf Naf, en fait, que je vous explique un petit peu. Moi j'étais déjà passée il y a quelques temps, on va dire presque 2 mois maintenant, et j'avais essayé des capes qu'ils avaient, des manteaux capes en fait, qui sont vraiment trop beaux, notamment la rouge qui m'avait tapé à l'œil, sauf que le prix m'a complètement rebuté. Moi j'ai pas l'habitude d'acheter des choses aussi chères, donc voilà. Donc là je suis retournée dans le magasin avec Eva, j'ai réessayé la cape juste pour lui montrer ce que ça faisait, mais sans réellement compter l'acheter derrière, parce que voilà, parce que ça représente quand même un certain prix. Sauf qu'en fait il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment décidé à la prendre, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est vraiment un truc de dingue. C'est que donc je l'ai essayé, la vendeuse m'a dit que ça m'allait très bien. Bon, ça vous allez me dire, ils vous disent à peu près toutes la même chose, mais réellement franchement elle m'allait hyper bien, et je la trouvais super classe. Et en fin de compte je l'avais pas encore vue en noir, et elle existait également en noir. Du coup je l'ai essayé en noir et je l'aimais bien aussi, et j'arrivais plus trop à me décider entre les deux, parce que je m'étais dit bon allez, je vais peut-être quand même la prendre, je sais pas, enfin voilà, j'étais un peu en train de tergiverser. Et la fille me dit bougez pas, je reviens, je vais vérifier quelque chose. Et en fait elle revient et elle me dit tout simplement que si j'achète la cape rouge, elle m'offre complètement la deuxième. Donc j'avais même pas la deuxième cape qui était super chère à payer, donc là ça valait hyper le coup pour le coup. Et donc forcément ça m'a décidé, et j'ai pris donc les deux, la rouge et la noire. Et j'ai également pris le cadeau d'anniversaire de ma soeur là-bas, sur lequel j'ai eu encore une fois une réduction, donc super cool. Et j'ai pris également un petit foulard où j'ai eu aussi une réduction. Donc c'était vraiment la journée de folie. Donc tout d'abord ce petit foulard comme ceci qui est noir et blanc avec des petits pompons au bout, que j'adore. Franchement je l'adore, il est tout doux, il est top, il va être hyper facile à accorder, c'est tout à fait mon style en plus, donc voilà, je le trouve vraiment hyper beau, je vous assure, porter, il est magnifique. Celui-là il a quand même coûté 24,99 €, mais donc je vous dis elle m'avait fait une petite réduction dessus. Et ensuite je vais vous montrer donc les fameuses capes dont je vous parlais. Voici à quoi ça ressemble. Donc sur le devant vous avez un système comme ceci pour fermer, et donc c'est une cape tout simplement. Cette cape là donc coûte 99 €. Et du coup comme je vous dis, j'ai eu la deuxième que je trouvais vraiment magnifique aussi, qui est un rouge pétant comme ceci, qui est super classe. Voilà, ça y est, je vous ai présenté tout ce que j'ai trouvé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!